Le thème du jour est un rappel pour l'enfant de Dieu. Effectivement, lorsque tu regardes à tes situations, lorsque tu regardes à tes circonstances, tu as cette tendance normale, que tu trouves normale, qui est de t'inquiéter. Mais la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est comment surmonter l'inquiétude en tout temps. Nous en parlons justement après le générique. Je te dis alors, c'est parti, let's go! Hello de Christ Lover, bienvenue sur cette plateforme, justement bienvenue dans ce nouveau numéro de The Christ Lover Show, l'émission qui a pour mission de contribuer justement à l'épanouissement et au développement spirituel et personnel du chrétien né de nouveau entreprenant. Alors pourquoi est-ce que je dis entreprenant? Tout simplement parce que quelqu'un d'entrepreneur c'est quelqu'un d'ambitieux, et alors je sais que nous sommes tous ambitieux et ambitieuses pour le Seigneur. Nous entreprenons d'évangéliser, nous entreprenons de faire des petits projets pour aider notre prochain, nous entreprenons aussi au sein de notre communauté, église locale, en servant et en faisant plein de choses pour le Seigneur et pour les autres. Donc, si tu te retrouves en tant que chrétien entrepreneur, tu es ambitieux, tu as donné ta vie au Seigneur, tu es au bon endroit. Et voilà comment est-ce qu'on se signifie ici. Alors, le sujet du jour va mettre en lumière tout simplement la thématique de l'inquiétude. Comment surmonter l'inquiétude en tout temps. Donc, c'est avec les versets qui sous-tendent justement l'étude qu'on va commencer dans la rubrique Pain du jour. Je te donne rendez-vous tout de suite. Le pain du jour se trouve justement dans le verset de Philippiens 4, à partir du verset 6 au verset 7. Alors, j'ai choisi la version parole de vie ou alors parole vivante, une des deux, qui est très très exhaustive et qui se lit comme suit. On y va à 3, 2, 1, let's go. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance et supplication dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. J'aime beaucoup cette version. Je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle a détaillé les thèmes. Elle est allée vraiment tchac, tchac, tchac. Voilà. Donc, déjà, pour commencer à développer les choses, il serait vraiment judicieux de comprendre ce que c'est que l'inquiétude. Premièrement, s'inquiéter, c'est en fait le fait de penser au plan B, mais avec de mauvais sentiments, avec des sentiments négatifs tels que la peur, les sentiments négatifs motivés par la paralysie de la peur, la paralysie du manque de confiance. Planifier, c'est le fait de craindre le pire, c'est le fait vraiment de prier, mais avec des motivations justement remplies de peur. Et on peut le voir justement avec l'exemple de Jacob. Quand tu vas lire ensemble, on va lire ensemble dans le livre de Genèse 32 à partir du verset 12, on voit très bien comment Jacob pouvait prier à Dieu en disant: je t'en prie, sauve-moi de mon frère Ésaü. J'ai peur de lui. J'ai peur qu'il vienne me tuer. Moi, ma femme, mes enfants. Seigneur. Mais il faut voir très bien quand on lit le livre de Genèse que Jacob, là, c'est un petit voleur. D'accord? Il a volé la bénédiction de son frère. Et effectivement, avant qu'il ne parte, c'est sa mère qui le dépêche même de partir, que mon fils, faut partir chez mon frère là-bas parce que ton frère là, il médite de te tuer, tu vois un peu. Donc quand il partait, et certainement, bien évidemment, il n'y avait pas la technologie à l'époque pour dire que tu regardes même son Facebook pour voir même Instagram, à quel niveau mon frère Esaü là même se trouve. Non, il n'y avait pas tout ça. Donc il est parti et les années sont passées, il a eu le temps de se construire, il a eu le temps de travailler, il a eu le temps d'avoir des femmes, des enfants, des troupeaux et tout. Donc clairement, quand il rentrait, alors sur l'instruction que le Seigneur lui avait donnée de quitter chez Laban, clairement, il avait peur de rencontrer son frère et que son frère avait encore les mêmes pensées. Mais le Seigneur a eu le temps de travailler justement dans le cœur d'Ésaü. Mais ça n'enlève pas en fait que justement tu peux avoir ce sentiment-là qui t'amène même à prier dans la crainte. Mais on ne va pas rentrer vraiment dans les détails. S'inquiéter, c'est aussi le fait de laisser les circonstances externes dicter, affecter négativement nos sentiments. Et c'était le cas, par exemple, de Anne. Anne qui était certainement une femme joyeuse, bien évidemment, s'est retrouvée en train d'avoir à vivre des situations bizarres parce que sa sœur Pénina
sa sœur Pénina, qui était aussi sa co-épouse, on peut dire comme ça, sa coé, hein, elle partageait le même homme, avait des paroles blessantes en son égard parce qu'elle n'arrivait pas à accoucher. Et justement, ces paroles blessantes ont volé la joie de Anne, la joie de vivre, la joie même d'aimer son mari, la joie même de voir les bienfaits que son mari faisait pour elle, l'amour que son mari avait pour elle. Elle ne voyait plus et ses sentiments de joie se sont transformés en sentiments de tristesse. Elle était maintenant triste et cette tristesse a fait en sorte que justement elle pleurait tous les jours, elle passait ses journées à pleurer, elle passait même ses journées à refuser de manger. Son mari lui disait que ouais ma femme, tu vas alors arrêter de manger. Elle faisait les gens. Voilà, elle refusait de manger et ça l'a même amené justement à mener son mari, à dire à son mari, à conseiller à son mari de prendre même ses servantes. Que papa, prends même mes servantes là, fais même connais-les bien. Et comme ça, au travers d'elle, j'aurai des enfants aussi, je les appelais mes fils. Elle n'a pas justement développé la patience ou les sentiments qui sont justement les fruits de l'esprit. Elle n'a pas développé ces choses-là. Malheureusement, ou heureusement, on peut dire comme ça, le temps a fait en sorte que justement le Seigneur la bénisse elle aussi, lorsque ses sentiments se sont bien évidemment alignés avec la pensée de Dieu. Donc on peut très bien voir que l'inquiétude peut te pousser à faire des choses qui n'étaient pas forcément dans le plan de Dieu. Troisièmement, le fait de s'inquiéter, c'est aussi le fait de te poser des questions auxquelles toi tu n'as même pas réponse. Tu ne peux même pas contrôler les réponses, les tenants et les aboutissants de ça, mais tu te poses quand même les questions là. La parole de Dieu le dit justement dans Matthieu 6 au verset 31, clairement, on peut lire que le Seigneur dit que dans ce verset-là, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi est-ce que nous serons vêtus? Tu te poses les questions où tu n'as pas forcément de contrôle. Et justement, ce qui est important de comprendre ici, c'est que le Seigneur t'appelle, bien évidemment, à le considérer comme ton Père. Il est ton Père céleste, il connaît tes besoins. Mais est-ce que toi, tu les connais même bien? On va revenir. Et donc, il veut que tu connaisses tes besoins. Il veut que tu lui fasses part de tes besoins. Et une chose aussi qu'il veut que tu saches, et ce qu'il le dit dans la parole, c'est que justement, tu ne peux pas, au travers de ton inquiétude, justement, ajouter un instant. Donc, c'est-à-dire ajouter 1 minute, 1 seconde, 1 jour, 1 mois à ta vie. Tu ne peux pas, au travers de ton inquiétude, le faire. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu vas passer ton temps à t'inquiéter. Ni toi, ni moi, on ne peut pas contrôler, au travers de notre inquiétude, les tenants et les aboutissements de la réalisation d'un besoin. Voilà, donc arrivé ici, tu vas commencer à me dire, ouais Christelle, c'est vrai, on a donc compris, j'ai compris c'est quoi l'inquiétude et tout ça, mais comment est-ce que de manière concrète je surmonte ces inquiétudes-là? Alors je te donne rendez-vous justement après la pub, on se retrouve tout de suite. Bienvenue. Alors, la première question que je t'ai posée, c'est est-ce que tu connais même les besoins? Comment est-ce qu'on identifie même les besoins qu'on a? Parce que simplement, savoir que j'ai besoin de quelque chose, c'est bien, mais il faut connaître les catégories des besoins. Et pour ça, je vais te montrer en fait, justement, le monsieur qu'on appelait Maslow, qui a justement développé une théorie. Et il a cette pyramide de Maslow qui est connue, je crois, de tout le monde. Peut-être que tu ne la connais pas, si tu ne la connais pas, mets en commentaire, mais je te dis très vite ce que c'est. En fait, la pyramide de Maslow nous informe justement sur les types de besoins qu'un être humain peut avoir, hein, sur 5 catégories, sur une échelle de 1 à 5. Et donc, on peut commencer avec la base qui sont les besoins physiologiques. Quand on parle de besoins physiologiques, on parle justement des besoins de ton corps. Là, tu as besoin de manger, de te vêtir, de dormir. Voilà, les besoins physiologiques. Il y a des besoins aussi de sécurité. Tu as envie de te sentir dans un environnement stable. C'est pour ça que tu déménages. Tu veux avoir une belle maison. Tu veux avoir un beau cadre. C'est ça. Il y a les besoins d'appartenance. Tu as envie de faire partie d'une belle communauté, d'avoir des amis, une famille stable, tout ça est carré, voilà. Il y a des besoins d'estime. Tu as besoin d'être estimé par toi-même déjà. C'est pourquoi on parle de l'estime de soi, on parle de l'amour de soi et aussi l'amour des autres et l'estime que les autres ont à un autre endroit, le respect, justement, toutes ces choses-là. Et on parle du dernier besoin qui est le besoin d'accomplissement de soi.
Et ici, c'est le besoin justement qui touche justement le fait que tu aies envie et que tu aies ce désir-là que Dieu produit, bien évidemment, selon sa parole, de vouloir aider les autres, de résoudre les problèmes des autres, comme je suis en train de le faire aujourd'hui au travers de la plateforme de Christ Lover Show. Et je l'espère vraiment que c'est une bénédiction pour toi. Donc, quand on parle de justement identifier les besoins, c'est par là que tu peux commencer. Ça, c'est les 5 catégories de besoins. Maintenant, la deuxième question que je t'ai posée avant de passer justement à la pub, c'était de comment surmonter l'inquiétude en tout temps. Et bien, tout simplement en faisant le contraire de l'inquiétude. Le contraire de l'inquiétude, c'est quoi? C'est se calmer, se réassurer, se tranquilliser, se poser, tout simplement. Mais comment est-ce qu'on fait ce contraire-là? Avant de passer à la réponse à la question, il faut que tu comprennes que quel que soit le besoin dans la liste de la pyramide de Maslow que j'ai citée, fais-les connaître à Dieu. Si tu as un besoin de t'accomplir, fais connaître ton besoin à Dieu. Tu as besoin physiologique, psychologique, tout ça. Fais connaître à Dieu ton besoin de manière spécifique. D'accord? Tu peux commencer en faisant quoi? En priant. La prière, c'est quelque chose qui va te permettre d'exposer ton besoin à Dieu. Et c'était le cas de Ézéchias qui a eu à le faire dans le livre de 2 Chroniques que je ne vais pas lire. Dans le livre de 2 Chroniques 32, il a fait confiance au Seigneur. Il s'est confié de tout son cœur à Dieu. Avec le prophète, bien évidemment. Hein, ils ont prié et tout ça. Donc, tu peux faire comment? Tu peux encore faire comment? Tu peux faire en confiant tes activités. Donc, pour faire connaître ton besoin à Dieu, tu peux justement faire connaître tes activités, tes projets, tout ce que tu ambitionnes de faire, tu les fais connaître à Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu dit justement dans le livre de Proverbes 16 à partir du verset 13. Et donc, à ce sujet, par exemple, de faire connaître des besoins à Dieu, j'avais ce sentiment de vouloir m'accomplir, comme je te l'ai dit au préalable. Et je me suis dit, oh Seigneur, comment est-ce que je peux contribuer à l'épanouissement de mes frères et mes sœurs dans la foi? Comment est-ce que je peux le faire? Il m'a mis à cœur de Christ Lover Show. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je suis en train de m'accomplir. Je me sens épanouie lorsque je fais le show en utilisant mes dons et mes talents à vos services et à vos besoins. D'accord? Et c'est aussi une chose que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai un autre talent aussi qui est dans le domaine du maquillage, mais je ne voulais pas trop me positionner en tant que make-up artiste. Et c'est la raison pour laquelle, justement, j'ai décidé de mettre justement au service des autres le talent que j'ai de transmettre et de vouloir transmettre au travers de la Chic Boss Academy. Donc vous savez, bon, moi je suis quelqu'un qui aime la beauté, j'aime le maquillage, hein, comme tu me vois là, est-ce que je dose pas, hein? Je sais que je dose. Anyway, c'est le plus important. Tu sais que tu doses, tu sais que tu es belle. Mais si tu veux justement rehausser ta beauté, tu veux rehausser ton estime, ton amour de toi-même, la Chic Boss Academy va bientôt ouvrir ses portes. Je crois qu'elles ouvriront en janvier. Mais je te donne rendez-vous sur ma page Instagram où nous aurons le temps de discuter. Donc, si tu es une boss, si tu veux entreprendre et tu veux savoir comment mettre tes atouts en valeur, ta beauté intérieure, et que tu veux la faire rayonner à l'extérieur, la Chic Boss Academy, elle est pour toi. Et on va vraiment parler des choses. Donc, c'est pourquoi je te demande de t'abonner à la chaîne Instagram et tu pourras m'écrire un peu les questions. Mais si tu peux scanner déjà le QR code pour me laisser connaître un peu tes besoins. On va en discuter. Anyways, c'est pour toutes celles qui désirent entreprendre. Je parle à toutes celles qui désirent entreprendre, qui entreprennent même déjà. Et j'ai parlé de l'entrepreneuriat au début. Je n'ai pas dit que c'est forcément autre chose. Voilà. Donc, comment faire connaître concrètement tes besoins à Dieu? D'accord? Là, on a parlé de comment surmonter les besoins par la prière. Tu surmontes ça par la prière. Tu surmontes ça en faisant confiance à Dieu, donc la foi. Et donc, comment concrètement faire connaître ces besoins-là à Dieu? Tu fais connaître tes besoins à Dieu comme la parole de Dieu le dit dans le livre de Philippiens 4, verset 7, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Prières, supplications, actions de grâce. Prière, supplication, action de grâce. Donc, il y a 3 niveaux ici que tu dois comprendre. Comprends concrètement. Le niveau 1, c'est quoi? Prière. Quand on parle de la prière, en fait, j'ai fait un parallèle avec un autre verset qui est dans Matthieu 7, 7, hein, qui dit demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et donc, j'ai fait le parallèle un tout petit peu. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré justement sur cette façon de voir les choses. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Le premier niveau, c'est donc tu fais connaître tes besoins à Dieu par des prières. Donc, tu prends prière. Le premier niveau, c'est la prière. Je prie. Je demande quoi?
tu demandes à Dieu. La prière, c'est la demande. Tu formules ta demande à Dieu. Tu demandes et il va te donner for sure. D'accord? Le deuxième niveau, c'est le niveau de supplication. Les supplications, tu vas venir à ce niveau-là chercher. C'est en fait, la supplication, c'est un processus qui est un peu plus long parce que tu vas t'humilier devant la face de Dieu. Et le processus de supplication, c'est le fait de chercher. Tu cherches la volonté de Dieu. Tu cherches la pensée de Dieu. Tu cherches, tu lis la parole, tu lis les livres, tu fais des recherches. En fait, tu es dans la phase ici des recherches. C'est le niveau numéro 2. Et donc, le niveau numéro 3, c'est l'action de grâce. En fait, tu fais comment concrètement? Tu fais l'action de grâce comment? C'est là, ici, là, c'est la phase où tu frappes. C'est la phase où tu brises. Tu te souviens, par exemple, du mur de Jéricho, comment il a été brisé? C'était par des actions de grâce, pas des choses concrètes. Donc, tu te positionnes, tu rends grâce à Dieu, tu fais des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration. Tu te positionnes pour frapper. Et là, tu te souviens de Paul et Silas, non? Quand même. Voilà, Paul et Silas avaient loué et c'est comme ça que des fondations s'étaient ébranlées. D'accord? Là, c'est la partie où c'est la contre-attaque. D'accord? Tu te positionnes pour faire ces belles choses-là. Et donc, on a trop bavardé. Je vais te revenir avant de continuer pour la prochaine rubrique qui est très très importante. Je te reviens après justement ce pas de pub. Ne quitte pas, on te revient tout de suite. Oh yes, nous sommes de retour justement pour la troisième rubrique qui est justement le son du jour. C'est parti, let's go. Le son du jour. Est-ce que Christ Lover, tu es prêt? Est-ce que de Christ Lover, tu es prêt pour le son du jour? En tout cas, le son du jour vient de Monsieur Cèdre Katambayi et les Archanges. Et le titre de la chanson, c'est « Et quand je prononce son nom ». Et quand je prononce ton nom. Donc, c'est une chanson qui est tellement puissante. Les lyriques du refrain me touchent particulièrement. Et ça se lit comme suit. Et je vais mimer un peu, parce que je pense que je suis quand même une chanteuse en herbe. Ça dit... Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, Zambé, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Agnabé, Jésus, ouais, juste le son de ton nom. Ya, fais tes vents et vagues. Et quand je prononce ton nom... Ouais! Dis donc, va suivre la musique. Je te mets le lien en barre d'infos. Je t'ai déjà donné toutes les informations. Mais cette partie-là ça me touche tellement. Et il y a d'autres on dit quoi? Les chanteurs là, dites-moi, on dit quoi? C'est les vers. Alors non, mais dites un peu. La suite en tout cas est puissante. Et ça, quand tu chantes ça, tu peux voir que l'inquiétude s'en va. Parce que quand tu prononces le nom de Jésus, la parole dit que c'est une tour forte. Tu te réfugies. Le nom de Jésus, c'est ton roc. Mon ami, tout ce qui est inquiétude là, appelle le nom de Jésus. D'accord? Voilà. Donc, si tu es nouvelle sur cette émission et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, s'il te plaît, je te mets la prière du salut. Comme ça, tu vas entrer justement en alliance directe avec le Seigneur. Ne manque pas cette belle invitation de pouvoir entrer en connexion avec ton Dieu parce qu'il t'aime, il veut te voir réussir. Il veut te voir surmonter les épreuves là, les inquiétudes. Oh papa, je vais manger quoi? Je ne sais pas comment. Non, tout ça là, il veut prendre soin de ça. D'accord? Si tu veux travailler avec moi justement dans d'autres domaines, tu as des questions à me poser, consultation, quelque chose comme ça, j'offre 20 minutes de consultation et tu peux justement voir à l'écran une image avec son scan. Tu peux scanner pour avoir accès à mes services que je te propose dans le cadre de ton développement spirituel. Et alors à toutes mes chic boss là, moi je vous donne rendez-vous en janvier. Si vous êtes une boss, une entreprenante dans les choses de Dieu, dans les choses même pour servir les autres, le Chic Boss Academy ouvre ses postes pour vous. D'accord?
D'accord? Qui veut se faire belle pour Christ là? En tout cas, moi, je suis dedans. Toi, c'est toi que j'attends. D'accord? Je mets au service mon talent de coaching. Et pour mes boss, pour mes femmes entreprenantes, les femmes qui veulent se déployer, qui veulent justement augmenter leur capital beauté, qui veulent faire sortir leur beauté intérieure et que ça sorte à l'extérieur, la Chic Post Academy est pour toi. Donc, sache que justement, le Seigneur veut que tu rayonnes. Voilà. Et donc, je te donne rendez-vous dans le scan. Tu vas scanner et puis tu vas prendre... tu vas faire toutes les informations qui te seront concédées. Voilà, donc, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Je t'attends dans les commentaires et j'espère que tu vas me retrouver pour la prochaine édition. Sur ce, au revoir.